Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BSC Télévision, place au sommaire. Après une année à la tête du gouvernement congolais, quel bilan dressé à la personne de Judith Suminwa Tuluka, première femme à occuper ces postes en République démocratique du Congo? Vous aurez la réponse dans ce journal. Décès du brigadier Kabeya Senda, le ministre de la Justice Constant Mutamba a instruit l'auditeur supérieur de la Gombe d'appréhender et d'engager des poursuites en flagrance contre les auteurs. Et puis à Genève, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, dresse un bilan alarmant des droits humains en République démocratique du Congo. Vous suivrez son intervention dans les minutes qui suivent. Encore une fois, bienvenue. 1er avril 2024, 1er avril 2025, une année déjà depuis que Judith Suminwa Tuluka est devenue la première femme à être nommée au poste de première ministre en République démocratique du Congo, succédant à ce poste à Jean-Michel Samalukonde, premier ministre depuis février 2021, qui avait présenté sa démission le 21 février à la question de savoir quel est le bilan de son gouvernement appelé Suminwa. Je vous propose de suivre cet élément de la rédaction. Une année déjà, depuis que Judith Suminwa Tuluka a été nommée au poste de Premier ministre, l'annonce de sa nomination qui avait été faite un certain 1er avril 2024 n'avait rien d'une bonne blague. Elle annonçait que la République démocratique du Congo est déjà entrée dans une nouvelle époque où une femme peut accéder au grand poste de responsabilité au même titre que son contemporain mâle. La République démocratique du Congo, sous le président Félix Tshisekedi, a fait de cette révolution sa marque de fabrique. Il y a déjà eu deux femmes respectables à des postes de grandes responsabilités à l'Assemblée nationale, au ministère de Justice, au portefeuille, aux mines, aux affaires étrangères. À la primature, c'était une première dans l'histoire. C'était donc une révolution. Dans la région d'Afrique centrale, deux pays comme le Rwanda a déjà fait cette expérimentation des femmes à des postes de grandes responsabilités. Les Gabon, la Centrafrique ont fait mieux en ayant quoique brièvement des femmes à la tête du pays. Loin de la RDC, la Namibie et le Libéria ont fait encore mieux en confiant les destins nationaux à des dames expérimentées. Le bilan de son gouvernement sur tous les plans, notamment économique, social, sécuritaire et autres, suscite des interrogations dans les chefs de la population congolaise. La belle page Suminwa n'est pas à l'abri de s'arrêter tout de même les consultations lancées par le président de la République pour défendre de la formation d'un gouvernement d'union nationale pouvant dérouler les tapis à un nouveau locataire à la primature nous pousse à se poser la question de savoir si Suminwa restera ou partira. L'avenir nous le dira. Les consultations politiques en vue d'une formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale continuent, reçu ce mardi 1er avril 2025 par Eberand Kolongele, le parti AFBC de Nenenkulu, membre de l'opposition républicaine, estime que ce gouvernement doit avoir comme priorité de mettre fin à la guerre dans la partie est du pays. On l'écoute. Je suis venu avec les membres de mon parti politique, l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, parti membre de l'opposition républicaine. Et nous sommes venus pour répondre à un devoir patriotique. Notre parti est un parti qui affectionne la République. Alors, à l'appel du chef de l'État, face à l'agression que nous connaissons dans notre pays, nous sommes venus pour unir nos forces afin, comme je viens de le dire, de répondre à un devoir patriotique et donc notre patrie d'abord et la République en avant. Nous avons donné les frustrations que nous, l'opposition, nous connaissons depuis l'avènement de ce pouvoir et entre autres les arrestations injustifiées. Nous avons proposé une justice équitable et nous avons dit comme priorité pour ce gouvernement
la priorité de ce gouvernement devrait être de mettre fin à la guerre et aussi la récupération des territoires occupés. C'est ça notre priorité pour l'instant. Ça, c'est quand même un restreint. Okay. Merci. De son côté, après consultation, l'Union nationale de la presse du Congo appelle le média congolais à renforcer l'offensive médiatique durant cette période d'agression rwandaise. Suivez. Nous sommes venus d'abord réfléchir sur les voies et moyens de repousser l'agresseur, de le mettre hors de notre territoire et évidemment sur les voies et moyens de remettre la paix dans nos pays ou dans notre pays, dans notre patrie, je veux dire. Ce que nous avons dit au conseiller spécial, ce n'est pas que nous sommes venus pour chercher des postes. Nous ne sommes pas venus pour un partage de postes. Nous ne sommes pas venus pour un partage de postes, je le répète. Nous sommes venus pour réfléchir sur la manière de remettre la paix dans le pays. Quand vous parlez de fédérer toutes les forces pour permettre au fonds médiatique d'exercer ou de se manifester réellement, je crois que aujourd'hui, nous tous, Congolais, nous voyons ce que les médias locaux, je parle de la presse congolaise, fait. C'est à nous les Congolais d'apprécier ce que nous produisons. Est-ce que nous le faisons comme il se doit ou nous le faisons dans l'à peu près? J'estime que aujourd'hui nous avons compris que l'offensive médiatique doit être menée correctement et doit être menée à bien. Je ne veux critiquer personne, je ne veux parler de personne, mais je dis seulement que nous devons renforcer l'offensive médiatique. Poursuivons ce journal. Fini les vacances pour les assemblées provinciales qui ont reprise les chemins des hémicycles pour la session de mars. Le lundi 31 mars 2025, chaque assemblée est rentrée avec une particularité dans un contexte où le pays est agressé. Tous les regards sont fixés sur la situation de l'Est de la République démocratique du Congo en proie des hostilités. Patricia Bomolo nous en dit plus. Le lundi 31 mars 2025 est une date à laquelle toutes les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo ont ouvert pour la session ordinaire de mars. Avec ce que subit la RDC, la pierre que portera chacun à l'édifice est important. Dans le Haut-Katanga, les députés provinciaux, mis à part ce qui se passe à l'est de la RDC, tirent la sonnette d'alarme sur la situation préoccupante des enfants abandonnés après les divorces des parents. Plus précisément à Lubumbashi, une situation qui nécessite l'intervention immédiate des autorités du pays. Au Sud Kivu, malgré l'absence remarquée des près de la moitié des députés à cause de la guerre, la séance a été marquée par des appels à résilience face à la crise sécuritaire. Notez que c'est à Uvira que s'est ouverte cette session à cause de l'occupation illégale de l'armée rwandaise. Ces derniers recherchent la paix à tout prix. Tandis que à Chopo, le président de cette assemblée lance un appel à la vigilance et à l'unité face aux tensions sécuritaires. Ça demande à la population de Kisangani et de ne pas céder à la panique et se méfier aux rumeurs d'avancée des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Tout comme au Congo central, le gouverneur Grace Bilolo a personnellement pris part à cette séance d'ouverture et le président de cette assemblée a saisi l'occasion pour rendre hommage à un de ses députés décédé il y a peu. Il faut noter que
dans toutes les assemblées provinciales, un accent particulier a été placé sur le contrôle parlementaire. Et à Kinshasa, Lévin Bouta a également lancé les travaux de la session ordinaire de mars en plaçant 2 dossiers urgents à l'agenda, à savoir la recrudescence de l'insécurité et la crise des mobilités urbaines. Suivez l'extrait de son discours. Mesdames et messieurs, en ces moments difficiles, je ne saurais aborder calmement mon allocution de ce jour sans exprimer, du haut de cette tribune, au nom de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, toute notre solidarité et affection aux députés provinciaux élus du Nord et du Sud Kivu pour toutes les épreuves endurées pendant cette période de guerre. Au-delà de ces mots, je profite également de cette occasion pour saluer la bravoure de notre armée nationale, FARDC, ainsi que des forces d'autodéfense nationale, dites Wazalendo, qui se battent jour et nuit au front avec la grande détermination pour la défense de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de notre pays. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, au chapitre du règlement pacifique de cette crise, je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que l'Assemblée provinciale de Kinshasa réaffirme son soutien à toute initiative de dialogue ou de négociations susceptibles de contribuer de façon rapide à la restauration d'une paix durable à l'est de notre pays. C'est dans le respect strict de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans cet ordre d'idées, je me prononce au nom de l'Assemblée provinciale de Kinshasa en faveur des consultations politiques en cours initiées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans une approche visant la formation d'un gouvernement de large union nationale autour des valeurs républicaines qui impliquent l'unité des Congolais de tous bords pour la défense de notre patrie et de son intégrité territoriale. Que justice soit faite. Dans un communiqué publié ce mardi 1er avril 2025, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, porte à la connaissance de l'opinion publique qu'il a pris connaissance via les réseaux sociaux du passage à tabac d'un agent de la police des circulations routières par certains éléments de la police ayant entraîné son décès à Kinshasa. Aussitôt, il a donné injonction à l'auditeur supérieur de la Gombe d'appréhender et d'engager des poursuites en flagrance contre les auteurs de ces actes barbares afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal lors de son intervention ce mardi 1er avril 2025 au Conseil des droits de l'homme à Genève. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a décrit une situation humanitaire et sécuritaire enlisée dans la violence et l'impunité, soulignant une aggravation constante depuis son dernier rapport du 7 février dernier. Je prends la parole aujourd'hui avec un sentiment d'urgence, va-t-il déclarer. On l'écoute. Je prends la parole aujourd'hui avec un sentiment d'urgence. Depuis ma dernière intervention ici, le 7 février dernier, la situation ne s'est pas stabilisée, elle s'est aggravée. Le conflit s'enlise, la violence s'étend et la souffrance des civils s'intensifie. Je remercie les efforts du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, dont le travail est essentiel pour maintenir l'attention du monde sur la République démocratique du Congo. Mais pendant que des efforts se poursuivent à Genève, à Kinshasa et ailleurs, les populations de l'Est du pays souffrent d'un conflit prolongé. Les avancées du mouvement du 23 mars soutenu par les forces de défense rwandaises, l'activisme continu des ADF, de la Codeco et de diverses factions de Wazalendo perdurent. Résultat, les souffrances de centaines de milliers d'enfants, de femmes, de personnes âgées et déplacées à l'intérieur du pays s'aggravent.
Sur les 1099 violations des droits de l'homme recensées par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme depuis le début de l'année, 88% ont eu lieu dans les provinces en conflit. 71% de ces violations ont été commises par les groupes armés. Et en dehors de nos frontières, les tremblements de terre qui a frappé l'Asie du Sud-Est vendredi dernier a fait plus de 2700 morts en Birmanie, a déclaré ce mardi la junte militaire au pouvoir, ajoutant que le bilan était encore provisoire, tandis que les organisations humanitaires travaillant dans les zones les plus touchées ont lancé un appel pour obtenir des abris, de la nourriture et de l'eau. Suivez. C'est dans ces camps de fortune que ces Birmans passent la nuit. Certains ont des tentes, mais beaucoup, y compris de jeunes enfants, dorment à même le sol, en essayant de rester aussi loin que possible des bâtiments, par peur de nouvelles secousses. Je ne me sens pas en sécurité. Il y a des immeubles de 6 ou 7 étages à côté de ma maison qui penchent et ils peuvent s'effondrer à tout moment. J'ai peur. Je vis avec mes petits-enfants. Nous sommes venus passer la nuit ici. À Mandalay, deuxième ville du pays et l'une des plus touchées par le séisme, l'aide humanitaire peine à affluer. L'Agence américaine pour le développement a envoyé une équipe sur place et débloqué 2 millions de dollars. Une somme qui paraît faible au moment où cette organisation souffre de coupes budgétaires massives et pourrait être démantelée. Je rejette l'idée selon laquelle il y a un lien explicite entre le déploiement difficile de notre aide sur place et les coupes touchant l'USAID. Plusieurs paramètres entrent en compte. Je peux dire qu'il y aura prochainement une évaluation des besoins sur le terrain par les équipes de l'ambassade, ce qui nous permettra de mieux adapter notre réponse. La Croix-Rouge a lancé un appel pour trouver au plus vite 100 millions de dollars afin de venir en aide aux victimes et empêcher de potentielles épidémies. Et ce journal touche à sa fin, mais avant tout, les rappels des principaux titres. Après une année à la tête du gouvernement congolais, quel bilan dressé à la personne de Judith Suminwa Tuluka, première femme à occuper ces postes en République démocratique du Congo? Vous avez suivi la réponse dans ces journaux. Décès du brigadier Kabeya Senda, le ministre de la Justice Constant Mutamba a instruit l'auditeur supérieur de la Gombe d'appréhender et d'engager des poursuites en flagrance contre les auteurs. Et puis à Genève, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, dresse un bilan alarmant des droits humains en République démocratique du Congo. Vous avez suivi dans ces journaux et son intervention. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.